messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal en ce 3 octobre. Le quorum dit qu'il était dûment constitué, alors je souhaite déclarer l'assemblée ouverte. Et je motive aussi l'absence de M. Côté, M. Simard et Mme Champigny. Alors, je vous fais lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, exerçons la lecture du procès-verbal de la séance du 12 septembre dernier. Adoption de ce même procès-verbal. Nous aurons le retour et commentaires, s'il y en a, dans les principales résolutions ce soir. Alors, la vente du lot 4 684 635 délai de construction prolongée. Installation d'un ponceau et d'une entrée d'eau sur le lot 6 367 395. L'item 3.3 est retiré de l'agenda de ce soir. Nous avons certaines vérifications à faire. À 3.4, ce sera la certification de conformité électrique, modification du mandat à la firme Géniova Consultant. Acquisition logicielle Access Billetterie Mont-Laguerre. Adjudication du contrat pour la conversion de l'éclairage Odel du Mont-Laguerre. Fonds carrière et salaire 2023, règlement d'emprunt 468-2015. 3.8, ouverture d'un emprunt temporaire, règlement 543-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 662 362 $ pour des travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Laguerre. Renouvellement de l'entente pour le traitement des archives, adhésion de l'ADMQ à la directrice générale adjointe. À l'item 3.11, alors adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud. Appel d'offres sur invitation pour la production des acteurs financiers 2022. Résolution et attestation des jardins. Comité d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Acquisition de nouveaux photocopieurs pour l'hôtel de ville. Adoption du règlement 553-2022. Abordant le règlement d'emprunt 397-2009. Adoption du règlement 554-2022. Abordant le règlement d'emprunt 440-2013. Compensation financière 32. Renonciation au droit de résolution acte de vente 6 502 719. Correspondance MRC Lac-Saint-Jean-Est aide financière. Fête nationale approbation des états financiers 2022. Urbanisme, nous n'avions aucun dossier. Demande de subvention, campagne Centraide. Procédons à la rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, ce soir, nous aurons à 9.1 projet de fenestration de l'hôtel de ville, paiement du départ progressif numéro 7. Projet de réflexion de rang 2, paiement du décompte progressif numéro 2. Nouvel appel d'offres, éclairage Odel de Mont-Laguerre. Et à 9.4, nous aurons 2 motions de félicitations que je présenterai moi-même. À l'item 10, ce sera la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Laguerre. Période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Alors, Mme Gagnon, vous proposez dans l'ordre du jour, appuyé par Mme Godreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Bon, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, vos noms vont revenir sous là, mesdames et messieurs. Exemption de lecture du procès-verbal. M. Lemay, vous avez la proposition? Oui, on fait la proposition. Mme Godreau, vous appuyez? Tout à fait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Bon, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Mme Gagnon? Un plaisir. M. Lemay, Oui. appuie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Bon, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je sors des projets de résolution. Je m'excuse. Alors, première résolution, c'est la vente du lot 4 684 635, délai de construction prolongé. Considérant que la municipalité a vendu le lot 4 684 635 du cadastre du Québec, dont elle était propriétaire. Considérant que le terrain a été vendu le 18 juin 2020 à Mme Laetitia Thibault et M. Philippe Saint-Pierre. Considérant que le terrain a ensuite été vendu le 29 avril 2021 à Mme Madeleine Lavoie. Considérant que le contrat initial contenait une disposition pour un délai de construction de 2 ans et qu'il a ensuite été prolongé jusqu'au 30 avril 2023 en vertu de la résolution 6852-2021.
Considérant que le nouveau propriétaire, M. Maxime Gauthier, ne souhaite pas procéder à la construction pendant la période hivernale, dûment proposé et appuyé d'autoriser la vente du lot 4 684 635 du cadastre du Québec entre l'ancien propriétaire, Mme Madeleine Lacroix, et M. Maxime Gauthier, et que le délai de construction soit remis au 30 juin 2024. Mme Gagnon, vous avez la proposition? Oui. Mme Gaudreau, vous appuyez? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, installation d'un ponceau et d'une entrée d'eau sous le lot 6 367 395, considérant la résolution 73-02-2022, conformément à la vente du lot 6 367 395 à l'entreprise Carrosserie Saint-Pierre pour un montant de 25 000 plus taxes. Considérant que la municipalité doit donner un accès au terrain commercial en installant un ponceau de 30 pieds ainsi qu'une entrée d'eau conformément à la politique familiale. Dûment proposé et appuyé, de mandater l'équipe de travaux publics pour l'installation d'un ponceau de 30 pieds et d'une entrée d'eau sous le lot 6 367 395, récemment rendu à l'entreprise Carrosserie Saint-Pierre, d'assumer cette dépense estimée à 10 000 à même le fonds général. Monsieur Lemay, vous en faites la proposition? Oui, on en fait la proposition. Madame Gaudreau, vous appuyez? Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. La résolution 3.3 a été retirée de l'agenda. 3.4, alors certification de conformité électrique, modification du mandat à la firme Géniova Consultant. Considérant la résolution 7146-2022, mandatant la firme Géniova Consultant, selon l'ordre de service 2022-09, au montant de 11 975 plus taxes, pour la fourniture d'une certification de conformité électrique suite aux travaux de réfection de la remontée T2, dans le but de libérer la retenue de garantie sur les travaux exécutés, ainsi que pour les travaux correctifs apportés à la suite du sinistre du 29 janvier dernier. Considérant la nécessité de corriger les déficiences électriques suite aux travaux de réfection de la remontée T2, et le tout selon les normes CSA, dûment proposé et appuyé, d'allouer un budget supplémentaire de 6 638,66 taxes incluses à la firme Géniova Consultant relativement à l'ordre de service 2022-09. Le coût de ce mandat seront défrayés par le surplus accumulé de la municipalité de Merville. Monsieur Lemay, vous en faites la proposition? Oui, on en fait la proposition. Madame Gagnon, vous appuyez? Oui. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acquisition logiciel Access Billetterie Mont-Lagrève. Considérant que la licence pour le logiciel de gestion de la billetterie du Mont-Lagrève est échue. Considérant l'importance de procéder au renouvellement d'une licence avant la prochaine saison et que cette dernière soit compatible avec les autres stations de ski. Considérant l'analyse exhaustive des options réalisées par Gestion et Écoute Touristique Mont-Lagrève qui démontre clairement les avantages financiers de l'acquisition de la plateforme Access. Considérant que l'investissement requis est relativement important, soit 118 000 sur une période de 5 ans. Considérant qu'un retour sur investissement de 110 000 est prévu dès la première année par la vente des cartes à puce et la gestion du personnel, et moins par l'automatisation du processus de billetterie. Considérant que la plateforme Access exige un versement initial de 20 ce qui représente une somme de 40 000 dûment proposé et appuyé, que la municipalité de Merville assume la dépense de 40 000 pour le versement initial de 20 de la facture globale à même le fonds général, que Gestion et Écoute Touristique du Mont-Lagrève rembourse en totalité la municipalité par les économies générées par l'utilisation de la plateforme Access, et ce avant le 1er juin 2023, que Gestion et Écoute Touristique du Mont-Lagrève poursuivent ces démarches d'entreprise pour obtenir des subventions via le programme Entente de partenariat régional et de transformation numérique. Monsieur Lemay, vous avez la proposition? Oui, on en fait la proposition. Madame Gagnon, vous appuyez? Oui, je vais l'appuyer. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, adjudication du contrat de la conversion de l'éclairage Baudette, je vais retirer cette résolution-là de l'ordre du jour, parce qu'on va avoir une autre discussion aux affaires nouvelles. Alors, je crois. Est-ce qu'on serait pas mieux de l'annuler
La justification. Oui, on peut passer à la résolution. Oui, Oui. qu'on la passe, Parfait. ça va faire officialiser. Parfait. Alors, une justification du contrat pour la conversion d'éclairage, ODEL. Alors, cette résolution, dûment proposée et appuyée, c'est qu'on va annuler la résolution. Parfait. Alors, considérant que l'ouverture de l'appel d'offres public pour la conversion d'éclairage modèle au Mont-Lac-Vert était le 3 octobre dernier, soit aujourd'hui à 10h, considérant qu'aucune soumission n'a été déposée, dûment proposée et appuyée, d'annuler la justification du contrat de la conversion d'éclairage modèle du Mont-Lac-Vert. Madame Godreau, vous avez fait la proposition? Madame Gagnon, vous appuyez? Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Une résolution qui sera Fonds carrière et sablière 2023, règlement d'emprunt 468-2015. Considérant les travaux de réflexion durant Saint-Isidore réalisés en 2015, considérant que l'article 78 de la loi sur les compétences municipales stipule qu'une municipalité dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière va constituer un fonds réservé à la réflexion de ses voies publiques. Considérant que, suivant le paragraphe de la loi sur les compétences municipales, les sommes versées aux dits fonds doivent être utilisées strictement à la réfection ou à l'entretien de tout ou en partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter les substances visées aux articles de la loi. Considérant que le Conseil municipal de la municipalité d'Héberville désire également adopter une résolution tous les ans, en septembre, avant le budget de l'année suivante, dans laquelle il affectera à la réduction de l'emploi décrété par le présent règlement tout ou en partie des sommes que la municipalité aura accumulées au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de ses voies publiques. Dûment proposé et appuyé, de prévoir au budget 2023 le remboursement en capital plus intérêt pour satisfaire aux exigences prévues au règlement 468-2015, à même la fonds carrière et sablière. Monsieur Lamé, vous avez une proposition? Madame Godreau, vous appuyez? Que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, ouverture d'un emploi temporaire, règlement 543-2022, décrétant une dépense et un emploi de 1 662 362 $ pour des travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Lac-Vert. Considérant l'approbation reçue du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, décrétant un emploi de 1 662 362 $ et daté du 31 mai 2022. Considérant que pour acquitter la dépense prévue au présent règlement, le Conseil municipal est autorisé à un emprunt à emprunter une somme de 1 662 362 $, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le maire, le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville les documents afférents à l'ouverture d'un emprunt temporaire de 1 662 362 $ via le centre financier aux entreprises Desjardins. Proposition de M. Lemay. Oui. Appuyé par Mme Godreau. Oui. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Renouvellement de l'entente pour le traitement des archives. Considérant que les municipalités sont soumises à la loi sur les archives, la conservation et la gestion des archives publiques, considérant que les organismes publics visés au paragraphe 3 à 7 de l'annexe de la loi doivent adopter une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs. Considérant qu'un organisme public visé au paragraphe 3 et 7 de l'annexe de la loi doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation du ministre son calendrier de conservation de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Considérant que tout organisme public visé aux articles 3.7 de l'annexe doit, conformément au règlement du gouvernement, assumer la gestion de ces documents inactifs et historiques. Dûment proposé et appuyé, la municipalité retient les services de la SHL afin d'assurer pour 2023-2025 la gestion des archives de la municipalité, notamment le suivi des documents actifs, le tri et l'évaluation des documents semi-actifs, comptabilité, ainsi que le traitement des archives historiques sur support papier. La municipalité s'engage sur une période de 3 ans à payer le montant demandé et à le prévoir dans son budget
Le nombre de jours utilisés annuellement pour le service de gestion des archives de la municipalité est de 12 jours à raison de 7 heures par jour pour un total annuel de 84 heures. Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail. Les coûts sont calculés pour un montant total 2023, 2024, 2025 pour un montant de 13 608 $. La municipalité s'engage également à respecter les autres modalités inscrites au protocole d'entente proposé par M. Lemay, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adhésion à l'UDMQ de la directrice générale adjointe. Considérant la nomination de Mme Manon Potvin, directrice générale adjointe de la municipalité d'Héberville, à qui on souhaite la bienvenue dans notre équipe. Considérant que le montant de ce renouvellement d'adhésion comprend les assurances. Considérant que les contrats de travail de la direction générale et de la directrice générale adjointe prévoient le paiement de l'adhésion et des assurances à l'UDMQ, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement de l'adhésion et des assurances pour l'année 2022 à Mme Manon Potvin, à titre de directrice générale adjointe de la municipalité d'Héberville, au montant total de 990 $ taxes incluses. C'est 1190. Excusez-moi, on avait un changement. Alors, c'est 1190 et 6. Je m'excuse. Alors, Mme Gaudreau, vous avez en proposition. M. Lemay, vous appuyez. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Bon, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je rappelle le montant 1190 $ et 6. Prochain item, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud. Considérant que la municipalité d'Héberville fait partie de la Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville adopte les prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, qui se chiffre à un montant total dépenses et revenus équilibrés d'une somme de 868 866 $, dont la quote-part de la municipalité se chiffre à 160 624 $. M. Lemay, vous en faites la proposition. Mme Gagnon, vous appuyez. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Appel d'offres sur l'invitation de la production des états financiers 2022. Considérant que la firme Mallette réalisait depuis plusieurs années les états financiers audités de la municipalité d'Héberville. Considérant que la firme Mallette a informé récemment la direction générale qu'elle ne pourrait pas réaliser les états financiers audités 2022, ainsi que pour les prochaines années par manque de ressources humaines dans le secteur d'activité. Considérant que la firme Mallette a également signifié cet avis à plusieurs autres municipalités, de même qu'à la MRC à Saint-Maurice. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction générale à procéder rapidement à un appel d'opposition sur invitation auprès d'autres firmes comptables de la production des états financiers 2022, d'autoriser la direction générale à valider la possibilité d'une offre de service sur une base triennale afin de faciliter une entente en respect de la réglementation en vigueur, de faire des représentations d'usage auprès du ministère de l'Affaires municipales et de l'Habitation, en combien des instances municipales, FQM, AUMQ, etc., afin que la date de production des états financiers audités soit représentative des enjeux de livraison des états financiers audités par les firmes comptables. M. Lemay, vous avez la proposition? Oui, on en fait la proposition. Mme Gaudreau, vous appuyez? Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution attestation de Desjardins, considérant la demande de la municipalité de Mérule auprès de la Caisse des jardins des 5 cantons, dûment proposé et appuyé que le maire suppléant, le directeur général des greffiers, la directrice générale adjointe soit nommé les représentants de l'entreprise à agir sur tous les comptes. Je vous fais grâce à la lecture de tout ça. Alors, je parle de résolution, s'il vous plaît. M. Lemay va proposer. Mme Gagnon va appuyer. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, programme de résolution, comité d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Considérant que la municipalité d'Héberville est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant les modifications apportées à la loi sur l'accès
par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, laquelle est entrée en vigueur le 22 septembre dernier, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou en partie les organismes publics de former un comité ou modifier les obligations d'un organisme en fonction des critères qu'il définit. Considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté, de telle sorte que la municipalité d'Héberville doit constituer un tel comité, dûment proposé et appuyé, que soit formé un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès, que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité d'Héberville: directeur général et greffier trésorier, directrice générale adjointe, que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité d'Héberville dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès, que si un règlement est édicté par le gouvernement, il n'y a pas d'exclure la municipalité d'Héberville de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Alors, Mme Godreau, vous en faites une proposition? Mme Gagnon, vous appuyez? Oui, je vais l'appeler. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acquisition d'un photocopieur pour l'hôtel de ville. Considérant que le contrat de service de la photocopieuse est échu, considérant que le coût d'acquisition en 2012 représentait une dépense de 28 276,95 $, considérant l'importance de cet équipement pour les opérations administratives, considérant les trois propositions de remplacement émanant de l'entreprise Mégabureau en fonction du volume de photocopie réalisé sur une base annuelle, dûment proposé et appuyé, de procéder à l'acquisition d'un photocopieur de marque K pour un montant de 17 454,53 $ taxes incluses, comprenant un contrat de service de 5 ans, de financer le photocopieur à même le fonds général. Monsieur Lemay, vous en faites proposition. Madame Godreau, vous en faites l'appui. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 553-2022, abrogeant le règlement d'emprunt 397-2009. Attendu qu'il y a eu d'abroger le règlement 397-2009 et qu'il y a une dépense et un emprunt de 42 846 $ pour des travaux sur le réseau d'aqueducs municipal. Attendu que les travaux sur le réseau d'aqueducs n'ont jamais été réalisés. Attendu que la municipalité d'Héberville, en vertu du règlement 397-2009, laissait un sol à financer auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne sera pas utilisé. Attendu qu'il y a lieu d'annuler le pouvoir d'emprunt et de dépenses du règlement 397-2009, de l'ordre de 42 846 $. Alors, attendu que l'avis de motion du premier règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 juillet 2022, que le premier règlement a été déposé à cette même séance, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 553-2022 qui abroge le règlement d'emprunt 397-2009. Monsieur Lemay, vous en faites la proposition. Madame Godreau, vous appuyez? Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 554-2022, abroge le règlement d'emprunt 440-2013. Attendu qu'il y a eu d'abroger le règlement d'emprunt 440-2013, décrétant une dépense sur un emprunt de 130 000 $ pour la réalisation de la réfection d'une section de conduite d'eau potable à l'intersection du Caron et de la route 169. Attendu que les travaux n'ont jamais été réalisés. Attendu que la municipalité d'Héberville, en vertu du règlement 440-2013, détient un solde à financer auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne sera pas utilisé. Attendu qu'il y a lieu d'annuler le pouvoir d'emprunt et de dépenser du règlement 440-2013 de l'ordre de 130 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'abroger le règlement, comme je viens de le mentionner. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 août 2022 et que le projet de règlement a été adopté à cette même séance, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 554-2022 qui abroge le règlement d'emprunt 440-2013. Madame Gagnon, vous avez fait la proposition? Oui. Madame Godreau, vous appuyez? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Compensation financière rang 2. Considérant les travaux en cours de réalisation dans le rang 2, considérant la volonté de la municipalité de corriger une cour dangereuse à l'intersection du domaine du lac, considérant que ce correctif nécessite un endettement important sous la propriété de M. Germain Gagnon, dûment proposé et appuyé d'accorder une compensation financière de 5 000 à M. Germain Gagnon, à même le règlement d'emprunt, les travaux de correction du rang 2. M. Lamy, dans sa proposition. Faire la proposition. Madame Gagnon, vous appuyez. Appui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution de renonciation au droit de résolution acte de vente 6 522 719. Considérant l'acte de vente intervenu entre la compagnie, tel numéro public, Alexandra Dufault et Annie-Pierre Lachance, pour la vente du lot 6 522 719 du Canada du Québec, circonscription de Lac-Saint-Jean. Dûment proposé et appuyé que la municipalité a pris sens de l'acte de vente, que la municipalité accepte de donner son consentement et de ratifier la présente vente, que la municipalité renonce à son droit de résolution mentionné à l'acte de vente reçu par Maître François Lavoie, notaire, le 10 mars 2022, publié au Bureau de publicité des droits de la circonscription foncière dite de Lac-Saint-Jean-Est, le 11 mars 2022, sur les minutes 27 076 68 80, que la municipalité cède à l'acquéreur tous les droits, titres et intérêts qu'il a ou pourrait prétendre avoir sur les meubles vendus au présent, que le directeur général et greffier, trésorier et maire sont autorisés à signer les documents à cet effet. Madame Godreau, vous en faites la proposition? Oui. Madame Gagnon, vous appuyez? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale correspondance. Alors, c'est pour confirmer aux citoyens d'Héberville que la MRC Lac-Saint-Jean-Est va verser une aide financière de 100 000 à la municipalité d'Héberville dans le cadre du projet de mise à niveau des infrastructures à la station éco-touristique de Montréal, dont le coût total de toute l'infrastructure est estimé à 1 600 000 Alors, je pense qu'on vient de faire un pas dans la bonne direction. Loisirs et culture, fête nationale, approbation des états financiers. Considérant que pour l'édition 2022, le revenu de la fête nationale totalisant 20 786,89, je fais la grâce des choses qui sont proposées. Considérant que les dépenses de la fête ont été de 17 927,99, considérant que le comité organisateur demande de conserver le surplus au montant de 2 858,90 pour l'organisation de l'édition 2023, dûment proposé et appuyé d'approuver les états financiers de la fête nationale, tels que déposés à la Commission des loisirs le 6 septembre dernier, et d'affecter le surplus financier au montant de 2 858,90 à l'organisation de la fête nationale 2023. Monsieur Lamy, vous avez la Oui, proposition? on fait la proposition. Madame Gagnon, vous appuyez? Oui. Si vous avez quelqu'un qui demande le vote? Adopté l'unanimité des conseillers présents. Nous avons encore un dossier à l'urbanisme. Nous avons une demande pour Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je vous proposerai d'accorder un montant de 100 à cette organisation-là. Est-ce que Mme Gagnon, dans la proposition? La proposition. Mme Godreau, vous appuyez? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu au rapport des comités. Je commence avec vous, Mme Gagnon. Bien sûr. Depuis ma dernière réunion régulière du Conseil le 12 septembre, j'ai eu la réunion de corporation de développement le 19. Nous avons parlé du parti de corporation qui aura lieu le 5 novembre et nous avons séparé la liste des entreprises pour que chaque personne du comité puisse faire le suivi. J'ai eu une réunion du comité d'embellissement. Nous avons discuté de la plate-bande sur pied, la vision pour le budget restant et le projet 2023 de faire une traverse colorée. Nous avons le 27 septembre la réunion de l'AGA des loisirs.
Nous avons eu un rapport d'activité 2022, l'état des résultats et on a procédé à des élections. Ensuite, nous avons eu la réunion des loisirs ordinaires. Nous avons eu un retour sur l'activité de la caserne. On a parlé des activités à venir et le contrat du deck hockey. Est-ce que vous avez été chez vous durant cette période? Mais on vous remercie. On vous remercie pas d'engagement. Madame Pedro. Bravo. Alors, donc, le 12 septembre, plénier, séance municipale. Le 20 septembre, comité projet Le Pionnier et comité fête des aînés. Le 21 au 24 septembre, j'ai participé au congrès de la Fédération des municipalités du Québec à Montréal. Le 21 septembre, office d'habitation, comité développement et également le CA de l'office d'habitation. 27 septembre, l'AGA de la commission des loisirs. Et aussi le 27 septembre, l'AGA de la commission des loisirs. 28 septembre, comité finances pour le remplacement de Mme Eliane Champigny. Et le 3 octobre, donc cet après-midi, j'ai eu le conseil d'administration à Curie-Hébert. Merci pour l'implication, M. Lamé. Oui, moi, le 7 septembre, Myriam et moi, nous avons vérifié les comptes de la municipalité. Le 19 septembre, Caroline et moi, nous avons assisté à la réunion de la Corporation de développement pour le party du 5 novembre. Et le 29 septembre, j'ai assisté à la réunion du parc industriel du secteur sud. Merci. Moi, pour ma part, j'ai présidé bien sûr les rencontres du conseil et participé au comité administratif, réunions régulières, pléniers et comité des ressources humaines de la Université d'Aix-Saint-Jean-Est. J'ai participé aussi au congrès de la Fédération des municipalités du Québec qui avait lieu à Montréal. Conseil d'administration de la Régie des incendies secteur sud. J'ai fait différentes rencontres au bureau du maire et suivi auprès de la direction générale. Nous serions rendus aux affaires nouvelles. Alors, programme de fenestration de l'hôtel de ville, permet du décompte numéro 7. Considérant le contrôle de réflexion de la fenestration de l'hôtel de ville par l'entreprise Isophore, considérant les certificats de paiement émis par la firme d'architecture Anicet Tremblay et CRV, confirmant que les montants mentionnés sont conformes au terme du contrat et à l'état des travaux, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués, d'autoriser le paiement des décomptes progressifs, incluant une retenue contractuelle de 10 à Isophore pour les travaux de réfection de la fenestration d'hôtel de ville, selon les montants suivants: certificat de paiement numéro 7 pour 8 414,97 $, que ces montants soient déployés à main du programme de la taxe d'assises et de contribution du Québec, TECQ 2019-2023. Monsieur Lamé, vous en faites la proposition? Oui, on va faire la proposition. Madame Gagnon, vous appuyez? Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution 9.2, projet de réflexion du rendu, paiement du décompte progressif numéro 2. Considérant la facture de l'entreprise JR Savard portant le numéro F9736, considérant le contrat de réflexion du rendu adjugé le 11 juillet dernier par la résolution 7284-2022, considérant la recommandation émise par le service d'ingénierie de la MRC et le responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 324 580,64 taxes incluses à JR Savard Incorporé, incluant une retenue contractuelle de 10 représentant un montant de 31 367,36 $. Le paiement du décompte numéro 1 sera déployé à même le règlement d'emprunt 546-2022, autorisé par le projet de réflexion du rang 2. Monsieur Lemay, vous en faites la proposition? Oui, on va faire la proposition. Madame Godreau, vous appuyez? J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.3, alors, nouvelle autorisation de retourner en appel d'offres pour la conversion de l'éclairage au DEL du Mont-Lac-Vert. Considérant qu'aucune soumission n'a été déposée lors de l'appel d'offres public, la conversion d'éclairage au DEL au Mont-Lac-Vert s'est terminée le 3 octobre dernier. Considérant que ce projet avait été inscrit dans les dépenses prévues au règlement d'emprunt 543-2022, adopté le 7 mars dernier, considérant l'importance de réaliser ce projet compte tenu des économies générées par l'installation de lumière au DEL, dûment proposé et appuyé, autoriser la direction générale de retourner en appel d'offres public sur SEAO
en vue de réaliser la conversion de l'éclairage Odile au Mont-Lac-Vert. Madame Gagnon, vous êtes en opposition? Oui. Monsieur Lemay, vous appuyez? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Moi, j'aurais deux motions de félicitations ce soir à déposer à cette maire. La première, souligner les 20 ans du Tour optimiste d'Héberville, qui a eu lieu samedi dernier. Alors, un club de service qui s'implique auprès de nos jeunes de notre communauté. Un organisme qui a remis près de 100 000 $ dans le milieu au cours des 20 dernières années. Je pense que ça mérite un petit coup de chapeau des élus municipaux. Et j'aimerais aussi amener une motion de félicitations à l'endroit de M. Bruno Côté, un citoyen engagé dans le milieu de sa communauté qui a reçu, il y a quelques semaines, ce qu'on appelle la médaille Cardinal Villeneuve, alors au nom de la Fédération des gardes paroissiales. C'est la plus haute décoration qu'un membre peut se mériter au sein de cette organisation-là. Puis je vais vous dire, il n'y en a pas plusieurs qui l'ont reçu, on peut les compter sur le bout de doigt. Alors je voudrais qu'on ait une motion de félicitations à M. Côté. Je vais reconnaître aussi son implication sociale et communautaire dans notre milieu. Alors c'est unanime, les membres du conseil. Oui. Merci. Oui. Je vais demander à M. Lemay de procéder à la liste des comptes, s'il vous plaît. OK. La liste des comptes pour la municipalité d'Héberville, il est proposé d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme de 727 795,9. Et la liste de comptes pour le Mont-Lac-Vert est d'autoriser les déboursés du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant le 106 808,2. Dans la proposition, M. Lemay, Oui. Mme Gaudreau, vous appuyez. Je suis quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, il n'y a pas de période de questions ce soir. Alors, les citoyens pourront visualiser cette séance. Alors, merci de votre collaboration. Je veux souligner aussi le travail d'ensemble des membres du conseil dans votre engagement. Merci de vous impliquer de la sorte. Alors, bonsoir et bon visionnage.